Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les brouillages d'une figure d'interférence qui s'appelle rayon de Proxima du Centaure, qui est issu d'un écrit de concours central. Donc c'est intéressant puisque c'est un écrit assez récent et qui permet de voir un petit peu ce qu'on attend de vous le jour du concours. Donc on nous dit qu'en 2002 un télescope a utilisé l'interférométrie pour mesurer le diamètre angulaire de Proxima Centauri. On nous donne le alpha et on nous explique un petit peu ce qui va se passer. Donc on nous dit que l'étoile est d'abord supposée ponctuelle et l'instrument d'optique pointé sur elle. L'étoile se situe à l'infini sur l'axe optique. Elle est repérée par son centre S, ici. Et on a un dispositif d'interférométrie modélisé par deux trous de Young de taille identique, T1 et T2, séparés par une distance petit a qu'on peut régler. Et on place devant une lentille convergente. Et pour simplifier, on ne tient pas compte de la deuxième lentille. Les observations sont effectuées dans le plan de l'image intermédiaire. Donc le point M est repéré par l'abscisse X. On me demande de faire un schéma de deux rayons lumineux passant par T1 et T2 qui convergent vers le point M, de représenter la différence de marche entre ces deux rayons. Donc ça, c'est assez classique. Donc vous avez la situation suivante. Vous avez une lentille convergente avec M qui est un foyer secondaire image de cette lentille, puisqu'il est placé dans le plan focal image de cette lentille. Et donc je trace un rayon guide. Et donc j'ai deux rayons ici qui doivent être parallèles à ce rayon guide. Je vais les décaler un tout petit peu, voilà, ici. Donc ça, c'est pour après les trous. Et avant, la source est située à l'infini sur l'axe optique, donc les rayons arrivent parallèles à l'axe optique. Et donc on se trouve dans cette situation. On me demande de représenter la différence de marche. Eh bien ici, on n'a que ST1 égale ST2, d'après le théorème de Malus. On a, d'après le théorème de Malus et le principe du retour inverse de la lumière, c'est-à-dire en partant de M comme une source fictive et en représentant les plans d'onde en sortie de la lentille convergente, si on fait des plans qui sont bien perpendiculaires et qu'on appelle H ce point, donc avec Malus plus le retour inverse de la lumière, on n'a que M T1 est égal à MH. Et donc, par retour inverse, on n'a que T1M est égal à HM. Et donc, il reste delta. Alors, delta, la différence de marche, il ne nous demande pas la différence de marche entre les deux rayons. Donc, on va la calculer positive. On va dire que c'est ST2M moins ST1M. Et donc, il va nous rester uniquement T2H. Puisque ST2 et ST1 se simplifient et que T1M et HM se simplifient. Donc la différence de marche, finalement, elle se retrouve sur cette petite contribution, ici, delta. Établir l'expression de l'ordre d'interférence. Donc il faut déjà, évidemment, calculer delta. Donc ici, on va introduire un angle ici que je vais appeler θ, qui se retrouve sur le rayon guide ici. Et là, on retrouve F'. Donc on a θ, on a d'une part sin θ qui est égal à T2H sur petit a. Donc on en déduit que T2H c'est égal à A sin θ et dans les conditions de Gauss c'est à peu près égal à A fois θ. Et on a que tangente θ est égal à X sur F'. Et dans les conditions de Gauss, tangente θ c'est à peu près θ. Donc on en déduit que T2H est égal à AX sur F'1, puis delta dans l'air, évidemment, va être égal directement à AX sur F'. Donc on veut obtenir l'ordre d'interférence, PS de M. Eh bien, PS de M, c'est delta sur lambda. C'est donc AX sur lambda F'. Donc ça, c'est l'ordre d'interférence obtenu ici. Et donc, décrire la figure d'interférence. La figure d'interférence va être constituée de franges. On a une frange qui correspond à P égale constante. Et bien, P égale constante, ici, à A fixé, correspond à X égale constante. Donc, on a une succession de franges claires et sombres, rectilignes, correspondant à X égale constante, avec une frange claire en x égale 0, puisque x égale 0 correspond à p égale 0. X égale 0 conduit
à P égale 0. Donc finalement, on a une succession de franges claires et sombres, commençant en 0, et d'interfrange. L'interfrange, on ne nous la demande pas, on pourrait la donner. L'interfrange ici, c'est assez facile à la déterminer, c'est assez classique, c'est lambda f'2 sur petit a. Donc on me demande, en notant I0 l'intensité moyenne, de donner sans démonstration l'expression de l'intensité I de M dans le plan d'observation. Ben ça c'est la formule de Fresnel, on a des ondes qui sont synchrones et cohérentes. On a deux ondes synchrones, et cohérentes. Donc, eh bien, on a que I de M est égal à 2I0, un facteur de 1 plus cosinus 2pi sur lambda fois delta, et delta ici c'est AX sur F'2. Donc voilà l'expression de l'intensité dans cette situation. C'est F'1, pardon. Ici. Très bien. Et donc, on nous dit que maintenant, l'étoile est modélisée comme une source étendue vue sous un diamètre angulaire alpha. Donc on considère un autre point source situé à la périphérie de l'étoile, c'est-à-dire en alpha sur 2, ici. Faire un schéma des rayons lumineux issus de S' passant par T1 et T2 et qui convergent vers le point M, représenter la différence de marche. Donc on va reprendre ici le petit schéma ici. Et donc on a cette fois-ci un point S' qui est à l'infini mais en dehors de l'axe optique. Donc les rayons arrivent toujours parallèles entre eux mais inclinés. Donc c'est-à-dire de cette manière-là, inclinés de alpha sur 2, comme on le voit très très bien représenté sur le schéma. Ça c'est alpha sur 2 ici, c'est parallèle au trait qui est en pointillé. Et ensuite on a toujours la même chose pour le deuxième côté, notre rayon guide, passant par M ici, nos rayons parallèles au rayon guide qui convergent en M. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on avait déjà une partie de la différence de marche qui se déterminait par théorème de Malus et principe du retour inverse de la lumière, situé ici. Donc ça, c'était la première partie de la différence de marche qu'on a calculée tout à l'heure. Et maintenant, par théorème de Malus, mais en venant de la source S', et en traçant les plans d'onde ici, donc ça devrait être le même point normalement, voilà. C'est pas forcément évident à tracer sur ma feuille. Donc on trace une perpendiculaire ici, on va appeler K ce point. Eh bien on a une deuxième partie de la différence de marche qui va intervenir ici. Donc par théorème de Malus, on a que S' T1 est égal à S' K. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, on a en Q2 ou Q1, on avait que T1M était égal à HM, où H était le point situé ici. Donc on a que finalement delta est égal à KT2 plus T2H. T2H a été calculé tout à l'heure. Alors est-ce qu'on nous demande tout de suite de la calculer, établir l'expression de l'ordre d'interférence, donc on va le calculer en question 5. Donc delta c'est égal à KT2 plus T2H. T2H on l'a déjà calculé, ça vaut AX sur F'1, comme vu tout à l'heure. Et pour calculer KT2, donc cette distance ici, eh bien on va prendre l'angle qui intervient ici, qui est le même que cet angle-là, c'est-à-dire alpha sur 2. Et donc on a sinus alpha sur 2 qui est égal à KT2 sur petit a. Donc on en déduit que KT2 est égal à A fois sinus alpha sur 2. Et donc on en déduit que delta de S' est égal à A sinus alpha sur 2. Ça c'est la première partie. Plus AX sur F'. Et donc l'ordre d'interférence, P de S'M est égal à A sinus alpha sur 2 divisé par lambda, plus AX sur lambda F'1. Et au vu de la valeur de alpha donnée dans l'énoncé, on peut clairement dire que le sinus alpha est à peu près égal à alpha. Donc ça fait A alpha
sur 2 lambda plus AX sur lambda F'1 comme nouvel ordre d'interférence. En déduisant l'expression de la plus petite valeur de A qui conduit au brouillage, faire l'application numérique et commentée. Donc ici, il faut simplement appliquer un critère de brouillage. Donc le critère de brouillage, c'est d'appliquer que la valeur absolue de delta P doit être égale à 1,5 en partant d'une situation de coïncidence. Alors il s'avère qu'ici, alpha égale 0 est une situation de coïncidence, puisque dans ce cas-là, vous avez les rayons qui arrivent au même endroit, donc l'intensité qui s'ajoute. Donc, on va calculer delta P comme étant P de S' M moins P de SM. Et donc, quand on fait le calcul de P de S' moins P de SM, eh bien, le AX sur lambda F' est commun aux deux. Il nous reste A fois alpha sur 2 lambda. Ça, c'est delta P. Et donc, on veut que delta P soit égal à 1,5. Et donc, on en déduit le A limite, ici. Donc, le A limite que l'on cherche, A limite, c'est égal à lambda, tout simplement, sur A limite, ça fait lambda sur alpha, ici, si on fait le calcul proprement. Et donc, on peut faire l'application numérique de lambda sur alpha. Alors, alpha, il nous est donné en seconde d'arc, donc il faut bien le convertir ici en millisecondes d'arc. Donc, on va le calculer proprement. Voilà. Donc, ça, c'est A. Alors, il faut se rappeler déjà pas mal de petits résultats. C'est que 1 degré, c'est 60 minutes d'arc. Que 1 minute d'arc, c'est 60 secondes d'arc. Donc ici, on va commencer par la conversion. Alpha, c'est 1,02 millisecondes d'arc. Donc ça veut dire que je le divise par 1000 pour l'avoir en secondes d'arc, que je le divise par 60 pour l'avoir en minutes d'arc, que je le divise par 60 pour l'avoir en degrés. Donc je suis à 2,8 fois 10 puissance moins 7 degrés. Et je le convertis en radians, fois pi sur 180, ce qui me fait 4,9 fois 10 puissance moins 9 radians. Et donc j'en déduis A qui vaut lambda sur alpha, avec lambda qui vaut ici 600 nanomètres. Et je tombe sur environ 121 mètres. Donc on va prendre deux chiffres. Donc on s'aperçoit ici qu'il faut un télescope avec évidemment des très grandes distances, 120 mètres entre les deux trous, mais ça c'est technologiquement faisable. Le VLT, on a des dimensions qui sont de cet ordre-là, donc c'est pas aberrant. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction était assez claire, assez précise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à me dire également si ça vous a plu et si ça vous aide. Bonne journée.